Salut, aujourd'hui on va parler de trous noirs qui sont selon moi parmi les objets astrophysiques les plus intéressants, notamment grâce à tous les mystères qui les entourent. Je vous préviens, dans cette vidéo on va aborder des notions de gravité, donc si vous n'êtes pas familier avec le principe d'espace-temps, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la gravité, pour mieux comprendre celle-ci sur les trous noirs. Cela dit, un trou noir c'est quoi? Un trou noir c'est une région de l'espace-temps où la gravité est si forte que rien ne peut s'échapper. Les trous noirs sont classés en 3 types différents qui sont les trous noirs stellaires qui sont les plus courants. Ils ont une masse allant de 1,5 à 14 masses solaires. Une masse solaire c'est la masse du soleil. Ils se forment lorsqu'une étoile suffisamment massive meurt et que son noyau s'effondre sur lui-même dans une énorme explosion qu'on appelle supernova. Cette explosion éjecte les couches externes de l'étoile, toute la matière restante qui composait l'étoile se concentre en un point infiniment petit appelé singularité. Sa masse est suffisamment élevée pour courber l'espace-temps en un seul point pour créer une région de l'espace-temps où la force gravitationnelle est si forte que tout ce qui s'approche sera aspiré et incapable de s'échapper, même la lumière qui se déplace pourtant à la vitesse la plus rapide qui est physiquement atteignable. Deuxièmement, les trous noirs intermédiaires pensent qu'ils se forment quand deux trous noirs stellaires fusionnent. Leur masse est comprise entre la masse d'un trou noir stellaire et d'un trou noir supermassif. Et justement le troisième type, le trou noir supermassif qui se trouve au centre des galaxies, comme par exemple celui qui se trouve au centre de la nôtre. Ils ont des masses allant d'1 million à des milliards de masses solaires. On pense qu'ils se forment par l'accumulation de matière au fil du temps ou par la fusion de plusieurs trous noirs intermédiaires comme dit plus tôt. On sait également que les trous noirs sont invisibles, c'est pour ça que dans cette vidéo vous ne verrez que des représentations de trous noirs. Mais pourquoi ils sont invisibles? Pour voir un objet on a besoin de recevoir la lumière qui se réfléchit sur l'objet. Or le trou noir ne laisse pas la lumière s'échapper, on ne peut donc pas le voir. Le seul moyen de détecter les trous noirs, c'est d'observer la matière et la lumière qui tournent autour en se faisant attirer petit à petit. La seule photo qu'on a d'un trou noir, c'est celle-là et il a fallu énormément de temps et de travail pour la prendre. Bien évidemment, on ne voit que ce qu'il y a autour du trou noir, car à cette limite qu'on appelle l'horizon des événements, la lumière ne peut plus jamais s'échapper. Donc impossible de prendre en photo tout ce qu'il y a au-delà. Mais l'horizon des événements, c'est quoi? Eh bien, il faut se dire que quand la matière est attirée par le trou noir, elle finit par dépasser un point de non-retour qu'on va appeler l'horizon des événements. C'est la distance du trou noir à partir d'où plus rien ne peut en sortir, même pas la lumière. À l'intérieur de l'horizon des événements, les lois physiques ne sont plus du tout les mêmes et toute la masse se concentre dans la singularité. Grosso modo, après l'horizon des événements, on ne sait plus rien, on ne comprend rien, c'est bordel. Bon, maintenant on va essayer de comprendre ce qu'il y a après l'horizon des événements. Mais gardez bien en tête que tout ça ce n'est qu'une théorie basée sur la relativité générale. Une théorie donc assez sérieuse, mais c'est pas sûr. Pour imaginer ce qui se passe dans un trou noir après l'horizon des événements, imagine que tu te fais aspirer par un trou noir. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Eh bien tu serais aspiré vers la singularité en son centre. Au fur et à mesure que tu t'approches du centre, les forces gravitationnelles deviennent de plus en plus fortes. Finalement tu atteins un point où les forces gravitationnelles étirent et compriment ton corps suffisamment pour le transformer en spaghetti, puis ton corps se déchire en deux, et plus tu continues de te rapprocher du centre, si un trou noir c'est un centre, le temps s'écoulera de plus en plus lentement. Donc tu resterais enfermé dans le trou noir pour une très longue période. Peut-être qu'en fait il pourrait t'arriver autre chose. En effet tu pourrais te retrouver de l'autre côté de l'espace et avoir voyagé dans le temps. Tu trouves ça bizarre hein? Alors laisse-moi t'expliquer. Pour ça je dois te parler des trous blancs. A l'inverse des trous noirs, il pourrait exister des trous blancs qui, contrairement aux trous noirs où rien ne peut s'échapper, le trou blanc serait un objet astrophysique où rien ne peut rentrer qui éjecte tout. L'existence des trous blancs est purement théorique mais est possible selon la physique. Même si on n'en a pas encore découvert, ça pourrait arriver. C'est déjà arrivé par le passé que quelque chose qu'on calcule soit découvert par la suite, comme le trou noir par exemple. Mais si ce némésis du trou noir existait, que se passerait-il si on fusionnait les deux? On obtiendrait le trou de verre, qui lui aussi est purement théorique. Par fusionner, je ne parle pas vraiment de fusion, mais juste de combiner les deux. Grâce au trou de verre, tu peux passer de ce point de l'espace-temps à cet autre point sans bouger. Pour ça, il faut imaginer l'espace-temps comme une feuille qu'on plie en deux. De ce côté de l'espace-temps, donc de ce côté de la feuille, il y a les trous noirs qu'on a déjà réussi à décrire, et de l'autre côté de l'espace-temps, donc de la feuille, il y a le trou blanc. Et c'est car il est de l'autre côté de l'espace-temps qu'on ne l'a pas encore découvert. Et les deux sont reliés comme ça, comme si je faisais un trou dans la feuille. On peut donc imaginer que si tu passes dans un trou noir, au lieu de rester bloqué dedans, tu ressors de l'autre côté par le trou blanc. Tu auras donc voyagé à la fois dans l'espace et le temps en même temps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les trous noirs et tout ce qui les entoure. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour discuter. À la semaine prochaine pour la vidéo sur la science de Pokémon. Salut!